Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'espoir dans le retour d'une figure messianique peut être si puissant et transformateur? Et ce qui est encore plus frappant, juifs et chrétiens, bien qu'ils partagent cette attente, imaginent un Messie complètement différent. Mais comment est-ce possible? Comment deux religions aussi entremêlées, avec des histoires et des racines aussi profondes, peuvent-elles avoir des vues si différentes sur la même figure centrale? Le retour du Messie est l'un des plus grands mystères de l'humanité, une promesse qui s'étend sur des siècles et des générations. Pour certains, le Messie est le libérateur, le leader qui apportera paix et justice. Pour d'autres, il a déjà été parmi nous, et son retour apportera le salut final, le jugement, les derniers temps tels que nous les connaissons. Mais que attendent exactement ces deux grandes religions du Messie? En quoi leurs attentes diffèrent-elles? Et qu'est-ce que cela révèle sur les croyances de chacun? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. La vision du Messie n'est pas seulement une question de foi. Cela reflète des valeurs, des espoirs et même des peurs. Le parcours du Messie, tel que le juif l'attend ou comme l'imagine le chrétien, révèle bien plus que de simples différences théologiques. Il s'agit de l'avenir de l'humanité, du destin des nations et surtout de la quête d'un but plus grand. Saviez-vous que, pour les Juifs, le Messie sera un leader politique et spirituel qui restaurera le royaume d'Israël, apportant paix et prospérité? Mais pour les chrétiens, le Messie est déjà venu, est mort et ressuscité, et son retour sera-t-il la promesse d'un jugement final, où il séparera les justes des injustes? Comment ces deux visions peuvent-elles coexister tout en reposant sur le même espoir pour l'avenir? Après tout, pourquoi ces deux grandes traditions religieuses ont-elles des interprétations si différentes? D'une même figure messianique, parlons-nous d'une seule personne, ou seraient-ils des figures différentes selon la foi? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette grande attente et pourquoi est-elle si fondamentale pour comprendre la fin des temps? Lorsque nous commençons à étudier la figure du Messie, nous découvrons bien plus que de simples symboles religieux. Les prophéties, les Écritures et même la culture populaire sont imprégnées de cette figure messianique qui transcende le temps. Et ce qui est encore plus curieux, les interprétations de lui ont le pouvoir de façonner le cours de l'histoire. Ce qu'elle représente pour chaque religion peut refléter ce que nous croyons du monde et de notre propre destinée. Si vous vous êtes déjà demandé quel est le lien entre les prophéties messianiques de chaque religion, si vous êtes curieux de comprendre ce qui se cache derrière cette grande attente religieuse, vous êtes au bon endroit. Et, croyez-moi, il y a bien plus derrière tout cela que vous ne le pensez. Mais avant d'explorer les différences et similitudes entre ces deux visions du Messie, il est important que vous compreniez la signification profonde de cette figure pour chacune des religions. Que représente le Messie pour les Juifs et les chrétiens? Et comment cela reflète-t-il ce qu'ils croient être le salut et la fin des temps? Maintenant, que diriez-vous d'explorer ces points de vue de près? Ne partez pas de là, car nous découvrirons, étape par étape, les attentes de chaque foi et comment elles s'entremêlent dans un mystère qui continue de défier la compréhension humaine. Ce que vous apprenez maintenant peut changer la comment vous voyez les prophéties et peut-être même votre propre avenir. Restez avec moi et poursuivons ce voyage de découverte. Maintenant, avant de continuer et d'approfondir les attentes des Juifs et des chrétiens à propos du Messie, je souhaite faire une brève pause pour vous inviter à réfléchir. Que pensez-vous de tout cela jusqu'à présent? Peut-être avez-vous déjà réfléchi à ces différences ou même vécu ces croyances de près. Si ce sujet vous semble pertinent, s'il a touché quelque chose en vous, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion, ce que vous croyez à propos du Messie et comment cela se relie à votre vision de la foi ou même à vos propres expériences personnelles. Aussi, si vous appréciez ce voyage de découverte et souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, laissez-la pour montrer votre soutien. Chaque aime,
est un signe que le contenu a résonné en vous, et cela aide la chaîne à grandir, atteignant davantage de personnes qui cherchent aussi des réponses et des réflexions sur la fin des temps, les prophéties bibliques et les mystères religieux. Et bien sûr, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de vidéos. Votre candidature est bien plus qu'un simple clic. Vous faites partie d'une communauté grandissante qui cherche à comprendre les plus grands mystères de la foi. Vous contribuerez afin que ce type de contenu atteigne davantage de personnes qui souhaitent également apprendre et réfléchir à ces sujets profonds. Alors que nous poursuivons cette aventure, laissez votre commentaire, profitez de la vidéo et inscrivez-vous, car chacun de vos gestes contribue à maintenir cet échange d'idées et de connaissances vivant. Et maintenant, sans plus tarder, revenons à notre conversation et continuons à explorer les différentes visions du Messie. Ce qui vient ensuite vous surprendra encore plus. Alors, restez avec moi. Maintenant, alors que nous poursuivons ce parcours pour comprendre les attentes concernant le Messie, je souhaite vous inviter à jeter un œil à un matériel complémentaire que j'ai préparé avec beaucoup de soin. Il a été créé spécialement pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir ce sujet fascinant des prophéties bibliques et de l'Apocalypse. Le matériel s'appelle « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et est très pratique, direct au but, avec des informations qui vous aideront à relier les points entre les prophéties et le retour du Messie. C'est une manière pour vous d'appliquer ce dont nous avons parlé ici de manière plus concrète, ce qui vous fait gagner du temps et approfondit votre compréhension de ce sujet. Je voulais juste vous avertir, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est dans le commentaire épinglé, alors cliquez et vérifiez. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est un complément parfait à ce dont nous parlons ici, et je suis sûr que cela enrichira encore plus votre parcours. Maintenant, continuons avec la vidéo et explorons tout ce qui se cache derrière ce grand mystère. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car avant d'entrer dans les différences entre les vues juives et chrétiennes du Messie, nous devons comprendre le concept essentiel derrière cette figure. Après tout, que signifie vraiment être le Messie? Ce mot, avec tant de poids historique et spirituel, comporte bien plus de couches qu'il n'y paraît au premier abord. En hébreu, Messie vient de Mokiak, qui signifie littéralement « oint ». Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Le mot « oint » remonte à une ancienne tradition où une personne était choisie pour un rôle de leadership spécial et consacré, un rôle qui nécessitait un lien direct avec quelque chose de divin. Dans la culture juive, le Messie est vu comme quelqu'un qui, par cette onction divine, restaurera un état de perfection et de justice en mettant tout à sa place, comme il se doit. Cette figure joue un rôle central et essentiel dans l'avenir d'Israël et plus largement dans la restauration du monde entier. Selon les Écritures juives, le Messie n'est pas un homme ordinaire, mais quelqu'un avec une mission spécifique, guider le peuple juif à travers une période de grande transformation. Il sera responsable de rassembler tous les Juifs dispersés, de restaurer le temple à Jérusalem et d'apporter une paix durable au monde. C'est la vision du Messie au sein du judaïsme, un leader politique et spirituel, oint par Dieu, pour rétablir l'ordre et gouverner avec sagesse et justice. Mais cette vision change radicalement quand on regarde le christianisme. Dans le cas des chrétiens, le Messie n'est pas seulement un leader humain qui viendra dans un avenir lointain. Pour eux, le Messie est déjà venu, et selon leur foi, cette personne est Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Jésus était le Messie promis dans les Écritures de l'Ancien Testament. Mais il n'est pas venu seulement comme un chef politique ou militaire. Il est venu en tant que Fils de Dieu, et sa mission était bien plus profonde, plus transformatrice et plus spirituelle. La grande différence ici est que, tandis que les Juifs attendent un Messie qui n'est pas encore venu pour restaurer le royaume d'Israël, les chrétiens y croient que le Messie est déjà venu, a accompli sa mission par sa mort et sa résurrection, et attend désormais sa seconde venue pour juger les vivants et les morts, apportant avec lui la fin des temps
et la promesse d'une nouvelle ère. Maintenant, pensez avec moi. Le Messie, pour les deux religions, a le pouvoir de transformer le monde, d'accomplir la rédemption, mais la nature de cette transformation est complètement différente. Tandis que le juif attend un chef terrestre, le chrétien attend un sauveur divin qui s'est déjà sacrifié pour toute l'humanité. Et cette différence n'est pas seulement théologique, elle reflète la vision de chaque religion sur ce qu'est le salut et ce qu'il faut pour atteindre la véritable paix et la justice. Ces croyances sont profondément façonnées par l'histoire et les textes sacrés. Dans la tradition juive, le Messie sera un descendant du roi David, un leader humain, quelqu'un qui ramènera l'ordre du chaos et rendra la souveraineté à Israël. Il sera finalement le chef de l'ère messianique, celui qui a établi le royaume de Dieu sur terre. Il n'est pas étonnant que, pour les Juifs, le Messie soit encore attendu avec une grande attente. Il sera la figure qui résoudra les dilemmes du monde, unissant les peuples et réalisant la paix éternelle. D'un autre côté, pour les chrétiens, Jésus non seulement a accompli les promesses messianiques, mais il l'a fait d'une manière qui défiait complètement les attentes des Juifs. Il ne vint ni en guerrier, ni avec un royaume terrestre. Au contraire, il a transmis un message de l'amour, la rédemption et le pardon, quelque chose que beaucoup n'étaient pas prêts à comprendre. Sa mort sur la croix et sa résurrection donnèrent aux chrétiens l'assurance que le salut était accessible à tous, quelle que soit leur origine ou leur statut. Cela a non seulement accompli les prophéties de l'Ancien Testament, mais a aussi redéfini le rôle du Messie, de quelqu'un qui restaure le royaume d'Israël à quelqu'un qui offre le salut spirituel à toute l'humanité. Il est maintenant essentiel de comprendre l'impact de cela sur la manière dont chaque religion traite l'idée du salut. Pour les Juifs, la venue du Messie est intrinsèquement liée à la restauration de la paix et de la justice dans le monde physique. Pour les chrétiens, cependant, le salut est quelque chose de plus individuel et spirituel, une invitation pour tous à se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Le retour du Messie, pour les chrétiens, sera un événement cosmique d'une portée universelle, où chacun sera appelé à rendre des comptes. Pour les Juifs, le Messie sera un souverain humain qui mettra fin aux conflits et à la justice divine de manière tangible et visible. Cette différence d'attente influence bien plus que la théologie religieuse d'une personne. Il influence directement la façon dont les gens vivent leur foi, la manière dont ils affrontent l'avenir, et même la manière dont ils font face à la souffrance et à l'adversité. Pour les Juifs, attendre le Messie est un acte de résistance, d'espoir en temps de désolation, mais aussi d'un grand avenir à venir. Pour les chrétiens, l'accent est mis sur la promesse que nous avons déjà été sauvés et qu'au retour du Messie, nous serons élevés vers un royaume éternel de paix et de justice, où les larmes seront essuyées et la douleur bannie. Maintenant, réfléchissez à la pertinence de cela aujourd'hui. Les deux perspectives sur le Messie ne sont pas seulement liées à une figure religieuse lointaine, mais continuent d'influencer la manière dont les gens interprètent le monde qui les entoure, leur vision de la justice, de la paix et de l'avenir. L'attente d'un Messie, qu'il soit humain ou divin, continue d'être une force puissante façonnant le destin de l'humanité. Elle nous pousse à repenser ce que nous attendons vraiment d'un leader, d'un sauveur et même d'un avenir idéal. Et c'est là que réside la grande transformation, la façon dont ces deux religions perçoivent le Messie nous oblige aussi à réfléchir à nos propres vies. Quel est notre rôle dans ce processus de transformation? Comment pouvons-nous nous préparer à un avenir, qu'il soit spirituel ou physique, où la justice et la paix seront enfin établies? Plus important encore, que nous disent les prophéties du Messie sur notre propre parcours spirituel et notre quête de vérité et de but? Avant d'aller plus loin, je veux savoir ce que vous pensez de cette différence entre les attentes juives et chrétiennes. Comment ces deux visions du Messie résonnent-elles en vous? Laissez-le ici dans les commentaires, car votre avis est très important dans ce processus de compréhension et d'échange d'idées. Et si vous avez déjà réfléchi à ces questions,
Partagez ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il commente « Ça me paraît logique ». Poursuivons notre voyage de découverte et explorons davantage ce que ces différentes visions du Messie signifient pour l'avenir de l'humanité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car comprendre la vision juive du Messie est essentiel pour saisir les racines de cette attente puissante qui perdure encore aujourd'hui. Que représente vraiment cette figure pour le peuple juif et pourquoi son arrivée est-elle si attendue? Pour les Juifs, le Messie n'est pas une figure divine comme il l'est pour les chrétiens. C'est en fait un chef humain, un homme de sang royal, descendant de la lignée de David, le grand roi d'Israël. C'est l'une des bases les plus importantes pour comprendre ce que le Messie signifie pour les Juifs. Contrairement à la croyance chrétienne, où le Messie est vu comme le Fils de Dieu, venu apporter le salut spirituel, le Messie juif sera quelqu'un qui viendra en tant que leader politique et spirituel, mais restera pleinement humain. La figure messianique juive est profondément liée à l'idée de restauration. Le Messie viendra restaurer le royaume d'Israël, un royaume qui, pour les Juifs, a été interrompu il y a longtemps. Le règne de David fut l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire d'Israël, et la promesse que le Messie sera un descendant direct de David crée un lien très fort avec cette ère de prospérité, d'unité et de force pour le peuple juif. Ce n'est pas seulement un leader spirituel qui provoquera une révolution intérieure, mais quelqu'un qui restaurera la position d'Israël parmi les nations, apportera la paix et établira un règne juste. Cette vision du Messie est celle d'une figure qui, par l'onction divine, pourra accomplir l'impossible. Rassembler les Juifs dispersés à travers le monde, reconstruire le temple à Jérusalem et inaugurer une ère de paix durable. Ce n'est pas un hasard si de nombreux Juifs, au fil des siècles, ont vu dans le retour du Messie la clé de leur libération et de la résolution des injustices historiques auxquelles ils ont été confrontés, de l'exil à l'oppression dans diverses régions du monde. Cette figure messianique porte donc en lui non seulement un espoir religieux, mais aussi un profond désir de rédemption politique et sociale. Mais pourquoi cette vision est-elle si importante pour la foi juive? Eh bien, la réponse réside dans les racines historiques et dans les promesses de Dieu au peuple juif. L'idée du Messie, pour le juif, est une garantie divine que l'histoire de souffrance et de dispersion d'Israël prendra fin. Dans un monde où le peuple juif a fait face à une persécution et à une adversité constante, le Messie à venir représente la restauration de la dignité, de la souveraineté et de la justice que la tradition a promise à Dieu. Par conséquent, ce n'est pas seulement une figure spirituelle, mais un leader qui réalise cette restauration, qui apporte un changement visible et tangible au peuple d'Israël. Il est intéressant de noter qu'au sein du judaïsme, le Messie n'a pas besoin d'être un être surnaturel ou un sauveur cosmique. Il sera un être humain, peut-être un grand leader politique, quelqu'un capable de rassembler toutes les tribus d'Israël et de créer une unité de but parmi le peuple juif. Ce concept de leadership politique et spirituel est étroitement lié à l'attente d'un avenir prospère et de paix, où Israël sera une nation puissante, mais aussi un exemple de morale et de justice pour le monde entier. Cette vision d'un Messie humain et terrestre influence également la manière dont les Juifs interprètent les Écritures. Contrairement à la vision chrétienne, où les prophéties messianiques sont perçues comme accomplies par Jésus-Christ, le judaïsme attend toujours la venue du Messie comme un événement futur, quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Le Messie viendra à un moment précis de l'histoire, et son arrivée sera marquée par des signes clairs et inimitables que tout le monde reconnaîtra. Ce n'est pas une allégorie, ni un changement intérieur qui se produit dans le cœur des gens. Pour les Juifs, l'arrivée du Messie sera un événement visible et tangible, avec de réels changements dans le monde physique. Il est important de souligner que la venue du Messie aux Juifs n'est pas liée à l'idée d'une apocalypse. Il n'existe pas la même vision catastrophique que celle que l'on trouve dans de nombreuses interprétations chrétiennes de la fin des temps.
L'idée est plutôt une renaissance, une régénération du monde, où la paix sera atteinte par un leadership messianique. Ce n'est pas un jugement définitif, mais la restauration de l'ordre divin. Cette différence est l'une des principales distinctions entre les deux visions du Messie. Pour les Juifs, le Messie à venir sera le début d'un nouveau chapitre de prospérité et d'harmonie, sans les grandes transformations cosmiques qui caractérisent les prophéties chrétiennes. Et à travers l'histoire, l'attente juive à propos du Messie n'a jamais disparu. Même lors de grandes souffrances, telles que l'exil, la persécution et la Shoah, les Juifs continuaient à entretenir l'espoir que le Messie viendrait sauver le peuple et restaurer le royaume d'Israël. Cet espoir a été une force unificatrice pour la communauté juive, une promesse qui transcende les générations et qui, pour beaucoup, reste une part essentielle de leur identité religieuse et culturelle. Mais comment cette vision messianique s'intègre-t-elle dans le monde moderne? Comment les Juifs d'aujourd'hui peuvent-ils continuer à attendre cette figure messianique dans un monde si différent de celui où ces attentes sont apparues? C'est là que nous entrons dans une réflexion plus profonde sur la façon dont la foi religieuse et les promesses d'un avenir meilleur façonnent encore la façon dont le peuple juif perçoit le monde. Pour beaucoup, l'arrivée du Messie n'est pas seulement un espoir lointain, mais une source d'inspiration continue pour lutter pour la justice, la paix et un avenir plus équilibré. Maintenant, avec tout cela en tête, il est intéressant d'observer comment cette vision messianique juive interagit avec la façon dont les chrétiens perçoivent la figure du Messie. Pour les chrétiens, l'espoir n'est plus pour un Messie politique et terrestre, mais pour quelqu'un qui est déjà venu, s'est sacrifié et attend désormais le moment de revenir pour accomplir sa mission. Comment ces deux visions peuvent-elles coexister et s'influencer mutuellement? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les différentes façons de voir le monde et le salut? En réfléchissant à cette différence de perspective, nous constatons que, malgré ces différences, il existe quelque chose en commun entre les deux religions. Toutes deux attendent une transformation radicale du monde. Le Messie est perçu comme l'agent d'un changement profond, capable de transformer la réalité humaine et de la ramener à un état de justice et de paix. Pour les Juifs, cette transformation sera une renaissance physique et politique. Pour les chrétiens, ce sera une renaissance spirituelle et cosmique. Et cette différence de focus nous amène à des questions fondamentales sur ce que signifie réellement la transformation dans la vie humaine. Quel est le Messie pour chacun de nous dans notre quête d'une vérité plus grande, d'une vision de la justice et d'un avenir meilleur? Maintenant, avec cette base, nous pouvons commencer à explorer davantage ces questions complexes. Que pensez-vous que représente la figure du Messie pour le monde aujourd'hui? Comment ces différentes visions du Messie peuvent-elles nous aider à mieux comprendre le moment dans lequel nous vivons? Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez, car votre opinion est au cœur de cette conversation. Poursuivons ce voyage ensemble et approfondissons notre compréhension de ce mystère qu'est le Messie. Je souhaite maintenant approfondir encore plus ce sujet, car comprendre la vision chrétienne du Messie est essentiel pour percevoir comment les deux religions se distancient et, en même temps, s'entrelacent autour d'un concept central, la figure d'un être spécial, destiné à transformer le monde. Mais pour les chrétiens, ce Messie n'est pas n'importe quelle figure. Pour eux, le Messie est déjà venu, et son arrivée a une importance incomparable. Le chrétien n'est pas seulement un leader politique, comme dans le judaïsme, mais quelqu'un qui transcende l'humanité et l'histoire. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on parle du Messie dans le christianisme, on parle d'une figure divine, avec un rôle qui va au-delà de la simple restauration d'un royaume terrestre. Le Messie chrétien n'est pas venu établir une domination politique ou militaire. Il est venu offrir le salut éternel, racheter l'humanité du péché et assurer la réconciliation entre l'homme et Dieu. Cette vision place Jésus dans un lieu unique, en tant que personne qui non seulement porte un message, mais le porte aussi à travers sa propre vie, sa mort et sa résurrection.
Il est perçu comme le sauveur du monde, quelqu'un qui par un sacrifice divin ouvre la voie au salut spirituel. Le Messie chrétien n'est pas seulement le chef d'un peuple spécifique, comme dans le cas du Messie juif, mais un être divin dont la mission est universelle, pour tous les peuples, races et nations. Sa première venue fut marquée par l'humilité, avec une naissance simple et une vie dédiée à l'enseignement de l'amour, du pardon et de la réconciliation. Mais que se passe-t-il lorsque les chrétiens parlent de la seconde venue du Messie? Qu'est-ce que cela signifie pour la foi chrétienne et pour une transformation du monde? Cette seconde venue est l'un des piliers les plus importants de l'eschatologie chrétienne, la doctrine qui traite des derniers jours. Pour les chrétiens, le retour de Jésus sera un événement cosmique et définitif, où il reviendra en tant que juge de toute l'humanité. Ce retour ne sera plus silencieux ni humble, mais glorieux, comme décrit dans les Écritures. Le Messie ne viendra plus enseigner, mais juger les vivants et les morts, séparant les justes des injustes. En ce sens, le Messie chrétien a le rôle de juge, et sa venue sera le point culminant de l'histoire humaine, le moment final où tout sera résolu et où le bien triomphera du mal. Le concept chrétien de Messie est également indissociable de l'idée de salut. Le Messie a déjà accompli sa mission de libérer l'humanité du péché par sa mort sur la croix, mais sa seconde venue apportera l'accomplissement ultime de cette promesse. Les chrétiens croient que lorsque Jésus reviendra, il établira le royaume de Dieu de manière complète et définitive, sans souffrance, douleur ou injustice supplémentaire. C'est un royaume éternel, où la paix et la justice régneront à jamais. Cette vision crée l'attente que même au milieu des moments difficiles, l'histoire n'est pas sans but et qu'il y a une fin glorieuse pour ceux qui suivent le Christ. La différence fondamentale ici, comparée à la vision juive, réside dans la nature de la mission du Messie. Pour les Juifs, le Messie viendra encore, restaurer un royaume physique et politique, tandis que pour les chrétiens, le Messie est déjà venu, et sa mission était spirituelle et rédemptrice. Cette différence n'est pas seulement théologique, elle a des implications profondes pour comment chaque religion comprend la souffrance, l'espoir et l'accomplissement des promesses divines. Et qu'est-ce que cela signifie pour la mentalité chrétienne? Pour les chrétiens, la figure du Messie est un symbole de transformation, non seulement dans le monde, mais surtout dans le cœur des gens. Jésus, en tant que Messie, promet non seulement de restaurer le royaume d'Israël, mais aussi d'instaurer un royaume spirituel qui transcende les frontières de la terre et du temps. Sa mission était d'enseigner, de guérir et d'offrir la chance de réconciliation avec Dieu. Le chrétien n'attend pas un Messie qui vient avec une épée ou qui n'apporte que la prospérité matérielle, mais plutôt quelqu'un qui offrira le pardon des péchés et le renouveau intérieur. La véritable transformation pour les chrétiens réside dans le changement du cœur humain, dans la conversion, dans l'amour que le Christ a enseigné et exemplifié. Réfléchissons un instant à la façon dont cette vision chrétienne d'un Messie divin et de sa seconde venue peut influencer la vie quotidienne d'un chrétien. L'attente du retour de Jésus est une force motrice pour vivre avec espoir et fidélité. Pour de nombreux chrétiens, le retour du Christ est plus qu'une idée théologique lointaine. C'est une attente palpable qui influence vos choix, votre éthique et même votre vision du monde. Ils vivent dans l'espoir que, malgré les adversités, un jour la justice sera rendue et que le royaume de Dieu sera pleinement et définitivement établi. Cette vision chrétienne du Messie a également un impact profond sur la manière dont les chrétiens perçoivent la souffrance. Contrairement à une vision messianique plus politique, où la restauration apporte une solution immédiate aux problèmes sociaux et nationaux, le christianisme considère la souffrance comme faisant partie d'un processus rédemptif qui sera transformé en la seconde venue du Messie. La souffrance, pour le chrétien, n'est pas sans but, car elle est perçue comme quelque chose qui sera surmonté à la fin, lorsque le Christ reviendra et que tout sera restauré. Concernant l'avenir, le Messie chrétien apporte aussi une perspective d'espoir en temps d'incertitude.
Même si le monde peut sembler chaotique, avec des guerres, des divisions et des souffrances, la promesse de la seconde venue de Jésus est une garantie qu'il y aura une résolution définitive. Cela apporte du réconfort à ceux qui traversent des difficultés, car la vision chrétienne n'est pas celle d'un avenir incertain, mais d'un avenir sûr, dans lequel Dieu apportera la justice et la paix ultime. Cette perspective du Messie chrétien nous amène également à réfléchir à l'importance de vivre avec un état d'esprit transformateur. Si le Messie est déjà venu, mais n'a pas encore accompli sa mission de manière complète, quel est le rôle du chrétien dans ce processus de transformation? Comment peut-il participer activement à la construction du royaume de Dieu, ici et maintenant, en attendant le retour du Christ? Le Messie chrétien est à la fois un sauveur et un juge, mais aussi un modèle de vie. La transformation qu'il offre aux chrétiens n'est pas seulement un salut futur, mais un changement de vie quotidienne qui se reflète dans les actions, les choix et les attitudes de ceux qui lui succèdent. Aujourd'hui, en réfléchissant à ces deux visions, celle du Messie juif et celle du Messie chrétien, il est intéressant de noter que, malgré leurs différences, ils sont tous deux unis par le même espoir de transformation. Les deux religions se tournent vers un avenir de restauration et de justice, mais chacune le voit différemment. Et cela nous amène à une question importante. Comment ces deux perspectives peuvent-elles se compléter? Comme les espoirs, les théories messianiques des Juifs et des chrétiens peuvent-elles converger pour créer une vision plus large de la transformation du monde? C'est l'une des grandes questions qui traversent l'histoire des deux religions. Et en l'explorant, nous pouvons mieux comprendre les racines de notre propre foi, notre espoir et nos attentes pour l'avenir. Maintenant, je veux savoir, que pensez-vous de cette différence entre le Messie de chaque religion? Quel est votre point de vue? Personnel sur le rôle du Messie? Commentez, cela me paraît logique, et poursuivons ensemble ce voyage de découverte. Maintenant, pendant que nous poursuivons cette réflexion sur les différentes visions du Messie, je souhaite profiter de cette occasion pour vous inviter à consulter un matériel complémentaire que j'ai préparé spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet fascinant. Le matériel s'appelle « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et est très direct, pratique et axé sur des questions clés concernant les prophéties et leurs liens avec la figure du Messie. Si ce dont nous avons parlé jusqu'ici a du sens pour vous, ce contenu vous aidera à mieux comprendre les coulisses des croyances juives et chrétiennes concernant la fin des temps. Ce matériel peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Vous pouvez trouver le lien épinglé dans le commentaire ci-dessous, mais restez à l'écoute, car je pourrais le retirer dans les prochains jours. C'est un complément parfait à ce dont nous avons parlé jusqu'ici, et je suis sûr que cela vous fera gagner beaucoup de temps en pratique, en vous offrant des perspectives supplémentaires qui enrichiront encore votre parcours. Passons à autre chose. Avec les bases que nous avons déjà abordées sur le Messie sous les deux angles, nous pouvons aller encore plus loin et explorer les questions plus complexes qui découlent de cette comparaison. Que nous disent les différences entre ces visions sur le rôle du Messie dans le monde d'aujourd'hui? Continuons. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car en regardant les deux visions du Messie, une différence fondamentale ressort, une différence qui non seulement divise les deux religions, mais qui façonne leurs pratiques, leurs croyances et même leur façon de comprendre le monde. Cette différence est la nature du Messie. Est-il un chef humain et terrestre, comme l'espèrent les Juifs, ou un être divin, comme le croient les chrétiens? Pour les Juifs, le Messie sera un être humain, un descendant du roi David, avec une mission clairement politique et spirituelle. Il n'est pas perçu comme une divinité, mais comme quelqu'un qui, oint par Dieu, apportera la restauration au peuple juif en rassemblant les exilés, en reconstruisant le temple de Jérusalem et en établissant la paix et la justice sur terre. Cette vision d'un Messie humain est extrêmement significative, car elle reflète une attente de transformation visible et pratique dans le monde.
La croyance en le Messie juif implique que la rédemption sera obtenue par des actions concrètes, par un dirigeant qui régnera sur une nouvelle ère de prospérité où Israël sera restauré en tant que nation souveraine et puissante et où toutes les promesses faites par Dieu à son peuple seront tenues. Maintenant, en contraste avec cette vision, nous avons la perspective chrétienne qui voit le Messie d'une manière complètement différente. Pour les chrétiens, le Messie n'est pas seulement un grand leader humain, mais aussi l'incarnation même de Dieu sur terre. Jésus-Christ, considéré comme le Messie, est à la fois 100% humain et 100% divin. Il est venu au monde non seulement pour être un chef politique ou un roi terrestre, mais aussi pour sauver l'humanité du péché en s'offrant comme sacrifice pour racheter les péchés de tous. Le Messie chrétien n'est pas quelqu'un qui n'apportera paix et prospérité que sur le plan physique, mais quelqu'un qui offre le salut éternel, qui transforme la vie des gens à un niveau spirituel profond. Cette différence de nature a un impact profond sur les pratiques et croyances religieuses de chaque groupe. Pour les Juifs, le Messie est lié aux promesses terrestres et politiques, à la restauration d'Israël et à la restauration de l'ordre divin dans le monde physique. Ils attendent avec impatience l'accomplissement d'une promesse qui, pour être tenue, exige que le Messie vienne en tant que leader humain capable d'apporter un changement visible et tangible. Le retour du Messie est donc une question de renaissance et de rédemption pour le monde, mais d'une manière beaucoup plus concrète et visible, un retour à la souveraineté et à la stabilité. D'un autre côté, les chrétiens voient le Messie comme quelqu'un qui a déjà accompli sa mission divine sur terre par la mort et la résurrection de Jésus. La seconde venue du Messie, pour eux, sera une manifestation glorieuse du retour de Jésus pour juger l'humanité et établir son royaume éternel. Pour les chrétiens, ce n'est pas une transformation politique ni une restauration d'un empire terrestre, mais une transformation spirituelle et éternelle. Le salut que Jésus offre transcende la vie physique et consiste à être réconcilié avec Dieu, à atteindre la vie éternelle et à vivre une nouvelle vie en Christ. Le Messie chrétien est perçu comme un intermédiaire entre l'homme et Dieu, et sa divinité est au centre de sa mission rédemptrice. Ces deux points de vue, si distincts par nature, nous conduisent à une réflexion importante sur la manière dont chaque religion perçoit le rôle du Messie dans le monde. Pour les Juifs, le Messie est quelqu'un qui apportera un royaume visible et tangible, où les promesses faites à Israël seront tenues et où l'humanité verra la véritable justice. L'attente est d'un changement radical dans la politique mondiale, d'une nouvelle ère de paix et de prospérité qui sera apportée par un grand leader humain. Pour les chrétiens, le Messie est un sauveur qui a déjà opéré le plus grand changement possible, la rédemption des péchés. Il ne vient pas pour restaurer un royaume physique, mais pour établir un royaume spirituel, un règne éternel de paix et de droiture, dans lequel tous ceux qui croient en Christ auront une part. Cette différence fondamentale sur la nature du Messie façonne non seulement la théologie, mais aussi les attitudes des adeptes de chaque religion envers le monde et la souffrance. Pour les Juifs, la venue du Messie sera un acte de restauration dans le monde physique, une transformation qui doit avoir lieu sur terre à travers l'action d'un dirigeant humain. Pour les chrétiens, l'accent est beaucoup plus mis sur le royaume de Dieu, qui est spirituel et éternel, et bien que le Messie ait déjà apporté ce salut, l'attente est d'un second avènement qui complétera le plan de salut et apportera un jugement final. Cette divergence dans la vision du Messie influence également la manière dont les deux religions gèrent la souffrance et le mal dans le monde. Pour les Juifs, l'attente du Messie est une forme d'espoir concret. Dans un monde rempli de souffrances, de guerres et d'incertitudes, la venue du Messie représente la promesse que la justice sera rétablie, qu'il y aura une fin à la souffrance et à l'oppression. Pour les chrétiens, bien que la souffrance dans le monde soit encore reconnue, elle est perçue différemment. Le Messie a déjà apporté la solution au mal par sa mort et sa résurrection, et maintenant les chrétiens attendent le retour de Jésus pour achever cette œuvre. La transformation donc ne se trouve pas tant dans le monde physique, mais dans les âmes
et les cœurs des individus. Ces deux visions, bien que si différentes, ont un lien profond avec l'idée de transformation, mais avec des approches différentes. Le Messie est, pour les deux, la clé de la rédemption. Mais alors que pour les Juifs, la rédemption est davantage axée sur la restauration d'un royaume visible et physique, pour les chrétiens, la rédemption est spirituelle, offrant la vie éternelle et une relation renouvelée avec Dieu. Ce contraste de point de vue est ce qui rend la discussion sur le Messie si fascinante et en même temps si difficile. Comment comprendre ces différences sans perdre de vue le fait que les deux religions partagent le même espoir de transformation, même si elles le voient différemment? Maintenant, avec ces réflexions, explorons l'impact de ces points de vue sur notre compréhension du monde actuel. Comment ces attentes messianiques façonnent-elles notre façon de vivre et de nous rapporter à l'avenir? Que nous enseignent les croyances sur le Messie, sur la manière dont nous devrions vivre aujourd'hui? Commentez là-bas, cela me paraît logique, et partagez vos réflexions sur ce sujet. Poursuivons ce voyage d'exploration, car il reste encore beaucoup à découvrir sur l'impact du Messie sur le monde aujourd'hui. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car pour vraiment comprendre le Messie et les attentes entourant sa venue, nous devons examiner ce que disent les prophéties de chaque religion à son sujet. Ces prophéties ne sont pas de simples prédictions lointaines ou des symboles anciens. Ils façonnent directement la foi et les actions de millions de personnes à travers le monde. Et ils sont le fondement des attentes messianiques dont nous avons parlé jusqu'ici. Alors, comment les prophéties dans les traditions juives et chrétiennes décrivent-elles le Messie et comment influencent-elles les attentes des croyants? Pour commencer, parlons du judaïsme et de ce que la Torah, qui est la base des écritures juives, dit à propos du Messie. La Torah, ainsi que d'autres textes sacrés juifs tels que les prophètes, décrivent un futur Messie qui apportera paix et prospérité à Israël, ainsi qu'à restaurer la justice et la souveraineté de Dieu sur la terre. Dans des livres comme Isaïe et Jérémie, on trouve des passages qui parlent du Messie comme d'un leader qui apportera la rédemption en rassemblant les Juifs dispersés et en restaurant le temple de Jérusalem. Ce Messie, selon les prophéties, viendra en temps de grands besoins lorsque le peuple d'Israël sera opprimé et souffrant. Il sera une figure d'autorité qui apportera non seulement la paix politique, mais aussi un renouveau spirituel au peuple de Dieu. Les prophéties juives sont très claires quant au caractère du Messie. Il descendra de la lignée de David, un chef humain qui régnera avec sagesse et force, apportant la paix au monde. Mais l'accomplissement de ces prophéties n'a pas encore eu lieu. Le Messie, pour les Juifs, reste une promesse non tenue, un avenir qu'ils attendent avec grand espoir. La venue du Messie sera l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu envers Israël et à l'humanité, et cet événement sera marqué par des signes clairs et indéniables. Le peuple juif, à travers l'histoire, a attendu une figure avec patience, mais aussi avec un espoir inébranlable que la libération est en vigueur. Et c'est cette attente qui continue de faire bouger la foi juive jusqu'à aujourd'hui. Passons maintenant au christianisme, où les prophéties du Messie sont un peu différentes, mais ont néanmoins un impact immense sur la façon dont les chrétiens perçoivent le monde et l'avenir. Dans le christianisme, les prophéties concernant le Messie se trouvent principalement dans l'Ancien Testament, mais leur accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Pour les chrétiens, les prophéties messianiques ne concernent pas seulement l'avenir, mais se sont déjà accomplies en grande partie par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Les Écritures chrétiennes, en particulier les Évangiles, sont remplies de citations faisant référence à ces anciennes prophéties, montrant comment Jésus en a été l'accomplissement. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, on parle d'un serviteur souffrant qui prendra sur lui les Asdor du monde et apportera le salut à l'humanité. Les chrétiens voient cette figure comme une préfiguration de Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, prit sur lui le poids des péchés de l'humanité, accomplissant cette prophétie de manière directe.
Le concept de Messie souffrant est l'une des pierres angulaires du christianisme, car pour les chrétiens, la mort de Jésus n'était ni une erreur ni une tragédie, mais plutôt l'accomplissement de la mission messianique, apporter le salut et la réconciliation entre Dieu et les hommes. De plus, les prophéties de sa résurrection et de son ascension au ciel sont également fondamentales pour la foi chrétienne, car elles indiquent que le Messie n'est pas seulement une figure historique, mais quelqu'un qui est encore actif dans le monde, médiant le salut. Mais la prophétie de Jésus ne se limite pas à sa venue, sa mort et sa résurrection. La seconde venue du Christ, mentionnée dans des passages tels que l'Apocalypse, est aussi une prophétie importante pour les chrétiens. Ils croient qu'après l'ascension de Jésus, il reviendra sous une forme glorieuse pour établir son royaume éternel, juger les vivants et les morts et apporter la paix ultime. Dans ce retour, les promesses faites à ses disciples seront tenues. La victoire définitive sur le mal, le renouveau du monde et la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ici, nous avons une différence notable entre les deux traditions. Alors que les Juifs attendent un Messie qui viendra restaurer le royaume d'Israël de manière physique et politique, les chrétiens croient que cette restauration a déjà commencé avec la première venue de Jésus et sera achevée à sa seconde venue, mais d'une manière qui transcende le physique. La seconde venue du Christ sera donc l'accomplissement final de toutes les prophéties messianiques, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité, en instaurant un royaume éternel et spirituel. Ces prophéties façonnent non seulement l'attente de l'avenir, mais aussi la manière dont les deux religions perçoivent le présent. Pour les Juifs, les prophéties messianiques sont une source d'espoir et de force en temps d'adversité. L'accomplissement de ces promesses est attendu comme un signe que la souffrance du peuple juif prendra fin et qu'un nouveau monde de paix et de justice sera établi. Pour les chrétiens, les prophéties accomplies en Jésus offrent un sentiment de certitude et de salut, mais aussi un défi moral et spirituel. Le retour du Christ est perçu comme un appel à vivre une vie conforme aux principes d'amour, de pardon et de justice qu'il a enseignés. Les prophéties, par conséquent, elles ne sont pas seulement une prédiction de ce qui se passera à l'avenir, mais aussi une orientation pour la vie présente. Et c'est précisément cet aspect des prophéties qui nous conduit à une réflexion plus profonde. Que disent ces promesses si puissantes dans les deux traditions sur la nature humaine et notre rôle dans le monde? Comment ces prophéties influencent-elles les décisions que nous prenons aujourd'hui et notre relation avec le divin? Juifs et chrétiens partagent-ils une vision commune d'un avenir transformateur, même s'ils voient cet avenir différemment? Maintenant, je veux savoir de vous, que pensez-vous de l'accomplissement de ces prophéties dans les deux traditions? Voyez-vous des points communs dans les attentes du Messie entre Juifs et chrétiens? Commentez « Cela a du sens pour moi » et partagez vos réflexions, car cette conversation n'est que le début d'un voyage de découverte profonde. Continuons à explorer ensemble ce mystère messianique qui semble d'une certaine manière nous relier tous. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car nous abordons l'un des sujets les plus fascinants et en même temps les plus complexes de cette discussion, la fin des temps. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, Juifs et chrétiens attendent l'arrivée du Messie. Mais que signifie la fin du monde pour chacune de ces religions? Comment le concept d'Apocalypse s'intègre-t-il dans les prophéties que chacun d'eux tient avec tant d'affection? Et la fin du monde décrite dans les Écritures sera-t-elle la même des deux côtés, malgré les différences dans les attentes messianiques? Pour les Juifs, l'idée de fin des temps n'est pas exactement telle que nous la comprenons dans la culture populaire. Ils ne s'attendent pas à un cataclysme mondial qui entraînera la destruction totale de l'humanité. Pour eux, la fin des temps est davantage liée à une période de transformation et de restauration, une renaissance du monde où le Messie apportera une ère de paix, de justice et d'harmonie en Israël et par extension à toute l'humanité. L'Apocalypse juive, si l'on peut l'appeler ainsi,
est bien plus une vision de rédemption que de destruction. Le Messie sera celui qui rétablira le royaume d'Israël, rassemblera les Juifs dispersés à travers le monde et accomplira l'accomplissement des promesses faites par Dieu concernant le peuple élu. Cela ne signifie pas que le monde sera détruit, mais qu'il sera renouvelé, restauré à un état de perfection où la justice divine sera visible et où chacun vivra en paix. Cette vision de l'Apocalypse juive est donc un espoir. C'est la croyance que les tribulations et souffrances endurées par le peuple juif au fil des siècles prendront fin avec l'arrivée d'un chef messianique. Il n'y a pas de destruction absolue de la terre, mais une restauration de ce qui a été perdu, un nouvel ordre mondial qui apporte équilibre et paix. Et dans ce contexte, le Messie joue un rôle crucial, car il sera l'agent de transformation qui conduira le monde vers cette nouvelle ère. Contrairement à de nombreuses représentations apocalyptiques dans d'autres cultures ou religions, l'accent ici n'est pas mis sur l'extinction, mais sur le renouveau. Maintenant, vu d'un point de vue chrétien, le concept de la fin des temps a une approche légèrement différente, mais tout aussi marquante. Pour les chrétiens, l'Apocalypse, telle qu'elle est principalement décrite dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation du Nouveau Testament, implique une série d'événements cataclysmiques qui marqueront le retour du Christ. Mais cette vision chrétienne ne concerne pas seulement la destruction, il s'agit d'un nouveau départ, d'une nouvelle création. Quand le Messie, ou plutôt Jésus-Christ, reviendra, il ne viendra plus comme un prédicateur, mais comme un juge et un souverain qui rendra justice aux justes et aux injustes. Ce retour sera accompagné de signes surnaturels, guerres, catastrophes naturelles et grandes tribulations. Ce sera un temps de grande épreuve pour l'humanité, mais aussi de révélation finale, où le bien triomphera du mal. Cependant, comme dans le judaïsme, l'Apocalypse chrétienne porte aussi la promesse de restauration. La différence est que, pour les chrétiens, cette restauration dépasse le domaine politique et physique. Les derniers temps du christianisme culminent avec la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, un royaume éternel où la paix, la justice et l'amour de Dieu prévaudront à jamais. Ainsi, bien que l'Apocalypse chrétienne implique des temps de grande destruction et de jugement, son but est de purifier le monde pour l'avènement d'un royaume spirituel qui sera éternel. Ce n'est pas une fin, mais une transformation profonde, une renaissance universelle où la mort et le mal seront enfin vaincus. Nous voyons donc que le judaïsme et le christianisme partagent une attente de transformation du monde, mais avec des accents différents. L'Apocalypse juive est davantage axée sur la restauration du monde physique, le renouvellement de la terre et la restauration du peuple d'Israël. L'Apocalypse chrétienne, bien qu'impliquant aussi un renouveau, est davantage axée sur une transformation spirituelle, avec le retour du Christ et la création d'un royaume céleste éternel. Mais comment ces deux visions s'entrelacent-elles dans le contexte mondial actuel? Nous constatons, à l'époque moderne, un intérêt croissant pour les questions apocalyptiques, beaucoup se demandant si nous approchons d'une fin des temps. Les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles ainsi que les incertitudes économiques et sociales poussent les gens à se tourner vers d'anciennes prophéties, cherchant à comprendre ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir. Les Stachis. Les prophéties juives et chrétiennes sont-elles d'une manière ou d'une autre accomplies sous nos yeux? Que peut nous dire la polarisation politique et sociale croissante sur le retour du Messie, que ce soit en tant que leader politique ou en tant que juge divin? Ce sont des questions profondes et complexes, sans réponse facile. Cependant, les similitudes entre les prophéties juives et chrétiennes nous montrent que malgré les différences théologiques, les deux traditions partagent le même espoir, l'espoir qu'à la fin, il y aura une transformation radicale qui apportera paix et justice. Ce qui change, ce sont les détails, mais le fil conducteur reste le même. La croyance que, à un moment donné dans le futur, il y aura une intervention divine qui transformera le monde pour le mieux. Et c'est ce qui rend le concept d'apocalypse si puissant et universel.
elle nous pousse à réfléchir à l'avenir, à ce qui va arriver, et à la manière dont nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer cet avenir. La fin du monde, qu'elle soit comprise comme une renaissance physique ou spirituelle, est un appel à réfléchir au présent et aux décisions que nous prenons aujourd'hui. Dans cet esprit, je veux savoir, comment voyez-vous ce lien entre l'apocalypse juive et l'apocalypse chrétienne? Ce que ces prophéties vous disent sur le moment actuel et ce à quoi nous pouvons nous attendre du futur. Commentez ici. Cela a du sens pour moi. Et suivons ce parcours ensemble en réfléchissant aux révélations que l'Apocalypse nous offre et à l'impact qu'elles ont sur nos vies et notre monde. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car au fil des siècles, le concept du Messie a eu un impact énorme non seulement sur les croyances religieuses, mais aussi sur la culture, la politique et les sociétés dans leur ensemble. La figure du Messie, qu'elle soit humaine ou divine, n'est pas quelque chose d'isolé, un concept théologique lointain. Elle a façonné des cultures, des traditions et même des événements historiques d'une manière que nous ne réalisons souvent même pas. Après tout, comment ce retour messianique, tant attendu par les Juifs et les chrétiens, influence-t-il encore la manière dont les gens se préparent à l'avenir et l'impact qu'il a sur le monde moderne? Le Messie, dans les deux traditions, représente quelque chose de bien plus grand qu'une simple figure spirituelle. Elle symbolise l'espoir d'une transformation radicale, d'une renaissance du monde où la paix, la justice et la vérité prévaudront. Cette idée de transformation, d'un changement radical dans le cours de l'histoire, a influencé la politique, l'art, la littérature et même les grandes décisions historiques. Lorsque les sociétés sont en crise ou confrontées à de grandes adversités, le concept de Messie réapparaît comme un symbole de résistance, de défense et d'attente pour un avenir meilleur. Pensez aux grandes transformations historiques et sociales, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis ou les révolutions qui ont changé le cours des nations. Beaucoup de ces transformations étaient alimentées par l'idée d'un avenir meilleur, d'une promesse messianique. L'idée que quelque chose ou quelqu'un viendrait racheter et transformer le monde a servi de moteur de changement. Et en temps d'incertitude ou de grands bouleversements mondiaux, le retour du Messie reste un espoir profondément ancré dans la psyché de beaucoup. Ce n'est pas seulement une attente religieuse, mais une force qui motive les actions, les décisions et les mouvements sociaux. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus interconnecté et mondialisé, nous voyons comment cette attente continue de se manifester. D'un côté, certaines personnes attendent encore le Messie comme une figure littérale, un chef humain ou divin qui apportera une nouvelle période de paix. De l'autre, certains voient le Messie davantage comme une métaphore, un symbole de la nécessité de transformation et d'une société plus juste et équilibrée. Cependant, l'impact culturel et social du Messie, même dans les générations les plus éloignées de ces traditions religieuses, est palpable. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, le Messie est une figure qui transcende la religion. Il est devenu partie prenante du récit culturel et du combat pour un monde meilleur. Dans le contexte politique, par exemple, on voit souvent des dirigeants et des mouvements sociaux s'associer à l'idée des sauveurs, des figures messianiques capables de transformer une nation, voire le monde entier. Cette association du Messie avec le changement social n'est pas limitée au domaine religieux, mais se répand aux sphères plus larges de la société. Tout comme autrefois, lorsque l'arrivée du Messie était considérée comme la solution pour un peuple opprimé, aujourd'hui la figure messianique sert encore d'inspiration à ceux qui cherchent à résoudre les grands problèmes sociaux, tels que la pauvreté, les inégalités et le manque de justice. Mais au-delà de la politique et de la culture, l'influence du Messie est aussi visible dans nos décisions quotidiennes. L'idée que nous avançons vers un avenir transformateur, que ce soit par la venue d'un Messie ou par nos propres actions, influence notre vision du monde et notre état d'esprit. En temps de crise, les gens en viennent souvent à l'espoir qu'un plus grand survienne pour résoudre leurs problèmes.
Et plus largement, les questions messianiques façonnent la manière dont les sociétés font face aux grands défis du présent. Ils nous poussent à chercher quelque chose de plus grand, à nous battre pour un avenir plus juste et plus équilibré. Le concept messianique nous place aussi devant un miroir. Il nous pousse à réfléchir à notre propre capacité à transformer le monde qui nous entoure. S'il existe une figure messianique qui, dans un avenir lointain, apportera la transformation, que pouvons-nous faire maintenant pour commencer ce changement? Ce type de réflexion est essentiel car il nous pousse à chercher la transformation, qu'elle soit interne, sociale ou globale. Le Messie nous invite à devenir des agents de cette transformation. Même si le retour messianique est encore à venir, l'idée d'un Messie nous appelle à vivre d'une manière qui reflète les valeurs de ce changement, valeurs de justice, de paix, de compassion et de vérité. Ce lien entre le Messie et l'impact social se reflète différemment dans chaque culture. Dans la culture occidentale, par exemple, les idées de justice et de liberté sont souvent façonnées par des principes messianiques, l'idée qu'un avenir meilleur nous attend et qu'en suivant les valeurs du Christ, nous pouvons construire une société plus juste. Mais dans de nombreuses autres cultures à travers le monde, le concept de Messie est aussi utilisé pour façonner la compréhension des héros, sauveurs et figures de direction qui jouent un rôle crucial dans la lutte pour un avenir plus égalitaire. Autant les interprétations du Messie varient selon la religion ou la culture. Une chose est certaine, l'impact de cette figure est profond. Elle ne nous relie pas seulement à un avenir idéalisé, mais elle nous pousse aussi à vivre avec plus de but et d'intention. La mémoire, qu'elle soit comprise littéralement ou symboliquement, reste un phare d'espoir, un point de référence qui nous motive à agir et à transformer le monde qui nous entoure. Maintenant, avec tout cela en tête, je veux savoir ce que vous pensez de l'impact culturel et social du Messie aujourd'hui. Comment voyez-vous la figure messianique influencer les problèmes que nous vivons? Notre vision du Messie peut-elle vraiment changer notre façon d'affronter les problèmes du monde moderne? Commentez là-bas, je suis aussi sur ce chemin, et partagez ce que cette réflexion signifie pour vous, car cette conversation ne fait que commencer, et il y a encore beaucoup à explorer sur la façon dont le concept de Messie façonne encore nos vies et notre avenir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car alors que le monde semble de plus en plus dans un état d'incertitude et de changement, les attentes à l'égard du Messie continuent d'avoir un impact profond sur la vie de millions de personnes. Et cela nous amène à une grande question. Est-ce plus proche que nous ne le pensons? Que signifient ces attentes messianiques pour l'avenir de l'humanité? Comment le retour d'une figure aussi importante peut-il façonner le chemin que nous empruntons aujourd'hui et ce qui nous attend dans les prochaines générations? Le concept de Messie, tant dans le judaïsme que dans le christianisme, a toujours été un point de référence pour ceux qui cherchent un avenir meilleur. Depuis des siècles, cette figure est associée à une époque de rédemption, à la fin de l'adversité et à une transformation profonde de la société et du monde. Mais dans un paysage mondial aussi troublé, avec des guerres, des crises sociales, des catastrophes environnementales et une division politique croissante, que représente aujourd'hui le Messie? Et comment se connecte-t-il à ce qui va venir? À mesure que nous avançons vers des temps d'incertitude croissante, la croyance en la venue du Messie semble s'intensifier. Beaucoup de gens, voyant le monde en crise, se tournent vers ces attentes messianiques comme symbole d'espoir. Le retour du Messie devient ainsi non seulement une promesse religieuse, mais une représentation que, malgré les difficultés rencontrées, il existe la possibilité d'un avenir où la justice, la paix et la vérité préviendront. Et voici l'une des questions plus profondes. Sommes-nous plus proches de cet avenir transformateur que nous ne le pensons? Qu'est-ce que la venue du Messie signifie en réalité pour les générations futures? Si le Messie est perçu comme l'agent du changement, comment pouvons-nous, dans notre parcours personnel et collectif, nous préparer à ce moment qui, pour beaucoup, semble être en vue?
Comment notre état d'esprit, nos actions et nos décisions peuvent-ils refléter les attentes qui lient l'avenir à une transformation messianique? Ce sont des questions qui résonnent depuis des millénaires, mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais, elles sont encore plus urgentes. L'avenir de l'humanité, avec tous les défis auxquels nous faisons face, changement climatique, crises économiques, inégalités sociales et politiques, poursuite incessante du pouvoir et du contrôle, exige une réflexion profonde sur ce que nous faisons pour transformer cet avenir, que ce soit par une intervention divine ou par notre propre capacité à changer le cours des choses. Le Messie, qu'il soit vu comme une figure littéraire, spirituelle ou littérale, nous appelle à agir, à vivre plus justement, à promouvoir la paix et la vérité dans le monde. Et peut-être que la véritable attente messianique est de devenir chacun de nous l'agent de cette transformation. En temps d'incertitude, nous tournons souvent nos espoirs vers une figure qui peut nous libérer, qui peut nous donner une direction et nous guider à travers le chaos. L'idée d'un Messie possède ce pouvoir symbolique. C'est la promesse qu'à la fin, la lumière l'emportera sur les ténèbres, la justice triomphera de l'injustice et la vérité triomphera. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'attendre passivement ce chiffre, nous commençons à nous demander comment nous pouvons contribuer à la réalisation de ces promesses dans le monde qui nous entoure? Comment pouvons-nous être, en un sens, le Messie les uns pour les autres, en apportant des changements positifs dans nos communautés, nos sociétés et sur la planète dans son ensemble? Les attentes messianiques, lorsqu'elles sont placées sous cet angle, deviennent plus qu'un point d'espoir lointain. Elles deviennent un appel à l'action, une réflexion constante sur le type de monde que nous créons pour les générations futures. Se pourrait-il que si nous croyons vraiment que le Messie est proche, ne devrions-nous pas être à la hauteur des leçons qu'il nous a données? Ne devrions-nous pas, en attendant, commencer à travailler vers ce qu'elle représente? Un monde meilleur, plus juste, plus compatissant et plus équilibré? Qu'est-ce que cela signifie alors pour les générations qui viendront après nous? Semerons-nous les graines d'un monde où ces attentes messianiques peuvent se réaliser? Ou créons-nous d'une certaine manière des barrières qui entravent l'arrivée de cette transformation? En regardant vers l'avenir, il est difficile de ne pas voir comment nos décisions actuelles, des choix individuels aux politiques mondiales, auront un impact durable. Et peut-être que la grande leçon du Messie, plus qu'une simple figure religieuse, est que chacun de nous a le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure, même de manière modeste, vers cette grande promesse de changement. Maintenant, je veux savoir de votre part, comment voyez-vous l'impact de ces attentes messianiques dans le monde aujourd'hui et à l'avenir? Que pensez-vous que le concept du Messie peut nous apprendre sur la façon de vivre et d'agir en temps d'incertitude et de transformation? Commentez là-bas. Cela a du sens pour moi. Et partagez vos réflexions sur la manière dont le Messie, qu'il soit une figure littérale ou un symbole de transformation, peut continuer à influencer nos décisions et notre avenir. Continuons à explorer ce parcours ensemble et découvrons ce que nous pouvons faire afin que, au final, le changement que nous espérons devienne réalité. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car tout au long de ce parcours de compréhension des différentes visions du Messie, il y a quelque chose qui nous unit, quelque chose qui transcende les distinctions théologiques entre juifs et chrétiens. Bien que la figure messianique soit perçue de différentes manières, que ce soit comme un leader humain et terrestre ou comme un être divin et un rédempteur, ce qui relie vraiment ces deux grandes religions, et même les générations qui les ont suivies, c'est l'espoir. L'espoir en le Messie, qu'il soit une promesse que nous espérons encore voir accomplie ou une figure qui a déjà accompli sa mission et attend son retour, est au fond un espoir commun, celui d'un avenir meilleur. Le Messie représente pour les deux peuples la possibilité d'une transformation, d'un changement radical dans la société et dans le monde, un retour à la justice, à la paix et à la vérité. Dans chacune de ces visions, nous voyons l'idée centrale du renouveau, qu'il soit spirituel, politique ou même physique. Cette figure messianique est plus qu'un simple être historique ou théologique.
Il est le symbole de tout ce que nous désirons voir dans le monde, le rétablissement d'un équilibre perdu, l'élimination de la souffrance, la paix durable et la réconciliation avec Dieu. Et c'est ce qui, au final, unit juifs et chrétiens, malgré toutes les différences d'interprétation messianique. Tous deux partagent un profond espoir qu'un jour quelque chose de plus grand arrivera, quelque chose qui non seulement résoudra les problèmes et tensions de leur propre tradition, mais qui affectera le destin de toute l'humanité. Le Messie, qu'il soit humain ou divin, est perçu comme le grand restaurateur, celui qui fera ce qui semblait impossible, corriger les injustices, guérir les blessures et établir un nouveau royaume de paix et de justice. Cet espoir va bien au-delà d'une question de religion ou de foi. C'est un désir intrinsèque à l'humanité, un désir qui traverse les siècles, influençant l'histoire, l'art, la politique et même le cœur de chaque personne. Le Messie, d'une certaine manière, représente la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge. C'est la réponse aux questions que nous nous posons tous, à différents moments de la vie. Y a-t-il quelque chose? Mieux vaut venir. Y a-t-il de l'espoir au milieu du chaos? Pouvons-nous faire confiance au fait que le monde changera pour le mieux? Et si nous regardons de près, nous verrons que, tout au long de l'histoire, ce concept messianique a eu un impact transformateur sur l'humanité. Il inspira des mouvements de liberté, des révolutions en quête de justice et la construction de sociétés plus égalitaires. Les figures messianiques, tant dans les traditions juives que chrétiennes, ont toujours servi de phare d'espoir, nous rappelant que malgré toutes les difficultés et les combats auxquels nous faisons face, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ, d'un renouveau qui peut être à la fois interne et externe. Peut-être que la grande leçon que nous pouvons tirer de tout cela est que l'espoir dans le Messie n'est pas seulement l'attente que quelque chose de mieux vienne de l'extérieur, mais aussi une invitation pour chacun de nous à faire partie de cette transformation. Le Messie, dans de nombreuses traditions, nous appelle à agir selon les valeurs qu'il représentait: amour, pardon, justice et soin des autres. Il nous met au défi d'être des agents de ce changement, de vivre d'une manière qui contribue à la paix et à la justice que nous désirons tant voir dans le monde. C'est le grand message qui, quelle que soit l'interprétation religieuse, unit tous ceux qui attendent le Messie, que nous sommes tous responsables de transformer le monde à notre manière et de le rendre plus juste et harmonieux. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, je veux savoir de votre part, comment la figure du Messie résonne-t-elle avec votre propre parcours? Que représente cet espoir pour vous à l'instant présent de votre vie? Et comment voyez-vous l'avenir, alors que vous continuez à attendre cette transformation, qu'elle soit spirituelle, sociale ou même politique? Commentez là-bas. Cela a du sens pour moi. Et partagez ce que cette réflexion sur le Messie et l'espérance messianique éveille en vous. Poursuivons cette conversation et explorons comment nous pouvons être nous-mêmes partie prenante de ce grand changement. Et puis, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est parce que ce contenu vous semblait logique, et cela me rend très heureux. Si cette vidéo vous a touché le cœur d'une quelconque manière et que vous croyez que la parole de Dieu doit toucher plus de personnes, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela nous aidera à continuer à diffuser ce message et à toucher encore plus de personnes. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant et abonnez-vous, car il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci qui arrive. J'ai également préparé un matériau spécial, mon livre, qui peut vous aider à approfondir encore plus le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Il est disponible dans le commentaire épinglé, alors jetez un œil là-bas. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je veux voir dans les commentaires la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Je veux savoir que vous êtes resté avec moi dans ce voyage. N'oubliez pas de laisser aussi vos goûts, car cela nous aide à continuer à produire plus de contenu qui fait vraiment la différence. Et il y a plus. Il y a une vidéo ici à côté qui complète tout ce que nous avons dit. Clique et reste avec moi là-dessus.
Allons-y ensemble dans ce parcours, toujours à la recherche de plus de compréhension, plus de foi et de transformation. À bientôt et reste avec Dieu.